Si Moïse, le plus célèbre des Hébreux, censé avoir la peau blanche, est confondu avec un Égyptien qui à cette époque était noir, c'est que physiquement, rien ne le différenciait. Mais le plus incroyable, c'est Joseph. Vendu par ses frères, il devient le bras droit du pharaon. Des années plus tard, ses propres frères viennent en Égypte et lui parlent face à face. Et là, c'est le choc. Et ils ne le reconnaissent absolument pas. Genèse 42, 8. Pourquoi? Parce que Joseph s'était fondu dans la masse. Il avait le teint, les traits et l'allure des grands dignitaires égyptiens. Si Joseph avait été blanc, sachant que les anciens Égyptiens étaient noirs, les frères de Joseph, qui eux étaient blancs comme Joseph, auraient immédiatement vu un Hébreu blanc déguisant l'Égyptien noir. Mais ils ne l'ont pas reconnu. C'est qu'ils partageaient tous la même identité biologique, c'est-à-dire la même couleur de peau avec les Égyptiens qui, eux, étaient noirs à cette époque. Et c'est ici que Tacite, historien romain, vient confirmer ce que la Bible suggère. Dans ses histoires, il écrit que de nombreux auteurs de son époque affirmaient que les Juifs étaient originaires d'Éthiopie. Pour un Romain du 1er siècle, les Juifs et les Éthiopiens appartenaient à la même famille raciale. Imaginez la scène. D'un côté, la Bible nous dit qu'on confond les Hébreux avec des Égyptiens. De l'autre, les historiens antiques nous disent que les Hébreux ressemblent à des Éthiopiens. La conclusion est inévitable. L'image des Hébreux que nous avons aujourd'hui est une construction moderne qui a effacé leur réalité africaine. En 1974, l'UNESCO a reconnu que l'Égypte antique était une civilisation noire et que les anciens Égyptiens étaient noirs. L'histoire nous enseigne que le peuple hébreu a vécu en captivité en Égypte. Alors, si les Égyptiens étaient noirs, comment étaient les Hébreux qui y ont vécu pendant 400 ans? Étaient-ils blancs ou noirs? S'ils étaient blancs, comment ont-ils fait pour vivre dans cette région à cette époque ancienne avec cette chaleur? Alors que la mélanine n'est pas une option, mais une survie biologique. Si tout cela est vrai, pourquoi l'image que nous avons en tête est-elle si différente? La réponse tient en un mot, l'iconosclame. À partir de la Renaissance européenne, on assiste à une volonté de réappropriation des textes bibliques. Pour que l'Europe puisse s'identifier au divin, elle a dû blanchir les personnages de la Bible. Ils ont commencé alors à briser les nez des statues égyptiennes, à repeindre les icônes et à représenter des prophètes sur les trains caucasiens. Au XVIIIe et au XIXe siècle, en pleine période coloniale, il était impossible pour les érudits blancs d'admettre que les civilisations à l'origine de la culture occidentale étaient africaines. Comme disait Cheikh Anta Diop, on a littéralement extrait l'Égypte de l'Afrique pour l'intégrer à l'Orient ou à l'Europe. En faisant cela, on a aussi coupé les racines des Hébreux de leur réalité biologique. Aujourd'hui, l'archéologie moderne commence à peine à sortir de ses préjugés. Les tests de mélanine sur les momies commencent enfin à briser ces préjugés vieux de plusieurs siècles. Nous sortons d'un sommeil profond pour réaliser que le berceau des civilisations dites bibliques n'était pas un désert froid, mais une terre de mélanine, de soleil et de survie biologique. Récupérer l'histoire de l'Égypte, ce n'est pas seulement parler des pyramides, c'est comprendre que tout le berceau des civilisations dites bibliques était enraciné dans une réalité africaine. Le colloque du Caire n'était que le début de la vérité. Ce qui veut dire que tous les personnages bibliques que nous connaissons étaient africains noirs et que la religion chrétienne, que beaucoup qualifient de religion importée, est en réalité une religion africaine noire, que les Blancs se sont réappropriés, transformés et maquillés, puisque l'histoire nous prouve que les Égyptiens, les Hébreux ou les Juifs étaient noirs, parce qu'il y avait toujours une confusion physique entre eux et les Éthiopiens.